Et bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous êtes au taquet. Moi je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va se faire une petite vidéo que vous me demandez depuis pas mal de temps. Je vais vous présenter mon bateau, le Tinila 2. Je vais vous présenter l'électronique, je vais vous présenter le bateau dans son ensemble, mais surtout parce que c'est ça qui vous intéresse le plus, parce que là c'est là que vous me posez le plus de questions, mes aménagements pêche à l'intérieur du bateau, si ça peut vous aider en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous engage à rien d'autre que d'avoir une petite notif chaque semaine et de ne louper aucune vidéo. Et ça aidera pas mal la chaîne, laissez-moi le petit pouce bleu parce que je l'adore. Et puis les questions c'est en commentaire, vous savez c'est comme d'hab. Allez, on se retrouve tout de suite. À bord, je vous l'ai déjà montré un petit peu plus en détail, je vous remets en haut là des liens si vous voulez aller voir un petit peu de tuto sur ces sujets, notamment des sondeurs. Je vais juste vous décrire rapidement l'installation. Donc ici j'ai deux sondeurs Garmin, donc des 92 SV qui sont reliés aux sondes, je vais vous en parler juste après. Donc pour moi ce sont d'excellents sondeurs. Le petit plus de ces Garmin que j'aime bien c'est ça, hop, quand vous voulez ranger votre sondeur, le boîtier reste là, vous avez juste ça qui part dans votre main, ça vraiment c'est du top, 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 j'adore, j'adore, j'adore. Alors, mes deux sondeurs 92 SV, je vous en dis pas plus, parce que vous l'avez vu dans les vidéos, j'ai ici une VHF, Garmin aussi, j'ai tout pris, hein, l'ensemble chez Garmin, j'aime bien, je trouve que c'est plus cohérent d'avoir tout dans la même marque. Alors cette VHF, elle a un petit plus, c'est que c'est une VHF AIS, donc l'AIS c'est quoi? C'est que ça vous permet d'avoir les détections, de recevoir en fait les informations des bateaux qui sont autour de vous. Ça me sert essentiellement quand on est en haute mer. Le retour se fait sur le sondeur directement, donc tout est relié en MNEA, donc ce qui permet d'envoyer les informations de localisation sur le sondeur. Donc si vous appuyez sur le bouton détresse, et bien tout simplement l'information va être envoyée avec votre positionnement, ce qui peut être quand même très pratique. Et donc la réception AIS qui se passe par la VHF est renvoyée directement sur la carte de mon sondeur, ce qui fait que quand on est en haute mer, si vous êtes dans la brume, si vous êtes vous n'avez pas de vision ou la nuit autour de vous, et bien tout simplement là vous allez avoir une détection du bateau qui s'approche de vous, donc ce qui est quand même une grande sécurité, notamment pour la pêche en hauturier. C'est pour ça que je voulais absolument avoir l'AIS là-dessus. Alors ici, vous n'allez pas pouvoir l'avoir en entier, je vais essayer de vous mettre quand même en entier. Vous voyez, ça monte encore, voilà. C'est mon antenne VHF. Alors je vous montre la première antenne VHF que j'ai eue. Elle est là. Voilà, vous voyez, elle doit faire 30 cm, très pratique, prend pas de place sur le bateau, mais il capte rien. Et ouais, l'inconvénient de la VHF, c'est que les ondes sont des ondes linéaires. Je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, je vous remettrai le lien là-haut. Donc ça veut dire qu'il vous faut une longue antenne. Alors moi j'ai une très longue antenne, c'est une 2,40 m, donc c'est vraiment très très long. Simplement parce qu'on va en haute mer, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir aussi long si vous êtes en côtier. Maintenant, prenez pas des petits boui-boui de 20 ou 30 cm sous le prétexte que ça prend pas de place. C'est pas beaucoup plus cher d'avoir une antenne d'1 mètre que vous mettez sur le haut de votre console. Et là, vous captez bien, puisque moi, à 20 000 à peu près, 20-25 000 du bord, je capte encore la côte. Donc ce qui est plutôt pas mal quand même en termes de détection. C'est une vraie notion de sécurité. Après, chacun fait ce qu'il veut sur ce sujet-là, mais moi, je vous aurais prévenu. Dernier sujet, c'est pas exactement de l'électronique, mais c'est du bonheur. Ici, vous avez ici, relié aux baffles que vous voyez là, qui sont sur le côté, plus sur l'avant de la console, donc une petite sono qui nous permet de nous faire plaisir quand on est en mer, en navigation en tout cas, parce qu'on ne le fait jamais en pêche. Donc c'est un Fusion MS RA55, donc vraiment super top. Voilà, Bluetooth avec le téléphone, radio, enfin voilà, avec une bonne sono. J'ai 4 enceintes. Alors pourquoi j'en ai 4? C'est qu'en fait les deux premières on les avait mis sur le côté de la console. C'est une connerie, ne faites pas ça parce que le son part sur le côté et quand vous avez le moteur allumé vous n'entendez pas très bien. Et donc comme les trous étaient faits, j'ai préféré les laisser. Donc maintenant j'en ai 4 et les deux autres donc sont sur le devant de la console ici. Et ça c'est nettement mieux en termes de son. Voilà pour l'électronique. Je vous montre les sondes et après on passe à la description du bateau. Donc c'est vrai que vous m'interrogez souvent sur les sondeurs, donc je vous les ai montrés. Maintenant il ne faut pas négliger les sondes. Ici vous avez ma sonde 2D, donc c'est une sonde sur le tableau arrière qui est reliée à un de mes sondeurs, donc les 92 SV, et vous avez sous le bateau une sonde Airmar qui est plutôt donc pour le 2D. Donc j'ai une sonde 3D et une sonde 2D. Voilà, et avec ça on a les super détections que je vous ai déjà montré. Mais ça, si j'ai un petit conseil à vous glisser dans cette vidéo, c'est l'électronique, la marque, le type de sondeur
sondeur, c'est très important. Mais si vous n'avez pas la sonde qui va avec, vous serez sûrement déçu de ce que vous allez avoir comme détection sur vos sondeurs. Donc très important de soigner ces sondes. Allez, deuxième sujet, c'est le bateau dans son ensemble, après l'électronique. Voilà le bateau, donc le tarpon, c'est un DV60. Vous savez que c'est mon deuxième tarpon, donc autant vous dire que j'aime bien, sinon je ne serais pas retourné sur la marque tarpon. Mon premier c'était un AD60, celui-ci c'est un DV60. Il n'y a pas photo du tout entre les deux. Le DV60 est largement au-dessus de l'AD de mon expérience, essentiellement dans le passage en mer et dans la place à bord. Alors ce bateau il fait 6 mètres, c'est un donc l'AD60, 6 mètres sur 2,36 m, 2,36 m de large, ce qui franchement vous met super à l'aise pour pouvoir pêcher à 3, voire à 4. À 3, on est vraiment au top, c'est ce que vous voyez souvent dans les vidéos. Un qui se met sur l'avant, là-bas, et deux qui se mettent sur l'arrière, ici. Mon moteur, ça se voit pas, quoique c'est toujours marqué dessus. Ici, hop, c'est un Yamaha, c'est un 130 chevaux. Donc ce qui est largement suffisant pour un bateau comme ça, parce que l'avantage des tarpons, ce sont des bateaux super légers. Donc franchement, là, on atteint maximum, mon record, c'est 42 nœuds donc sur ce moteur, ce qui est plutôt quand même pas mal. Bonjour la consommation quand même. Et si vous êtes en vitesse de croisière, voilà, un petit 30 nœuds sans aucun problème et sur des consommations de 0,7-0,8 litres par 1000. Ce qui pour moi est vraiment pas mal et qui me permet de faire du hauturier, puisque là-dessus, vous l'avez déjà vu, on va en hauturier. Donc voilà une présentation générale de ce tarpon. Je vais vous montrer tout à l'heure tous les aménagements que j'ai pu faire dessus pour qu'il soit un peu plus adapté à la pêche. C'est l'avantage aussi de la marque Tarpon, c'est que globalement ce sont des bateaux qui sont vendus nus. Et après avec vos concessionnaires, en tout cas c'est ce que je fais avec PR de Saint-Marine, il me fait ce que moi j'ai envie d'avoir à bord. Et ça, je vais vous le montrer maintenant. Alors à l'avant, j'ai fait faire donc ici un coffre pour ranger l'ancre et compagnie. Très intéressant, c'est un positionnement parce que ici, quand on pêche au leurre de surface, être debout pour pêcher, c'est vraiment top. Donc voilà, et puis ça permet de ne pas avoir trop de bazar à bord, facile et on y case beaucoup de choses, le gonfleur, etc. Donc vous voyez la console, c'est la console large de Tarpon. Moi j'ai fait rajouter un petit coffre sur l'avant. Alors quand je dis un petit coffre, je vous montre, le coffre il est super grand, donc là-dedans on peut mettre tout ce que l'on veut, sa bouffe, ses fringues, voilà, c'est pas complètement étanche parce que l'eau coule un petit peu le long dessus, mais franchement voilà, c'est top et je regrette pas d'avoir mis ça. On passe à l'arrière, c'est là qu'il y a le plus de choses à voir. Allez, deux sièges que j'ai fait rajouter, donc qui sont des coffres, donc c'est très intéressant, ça permet de ranger pas mal de choses. Là c'est étanche, donc on peut y mettre ses fringues, on peut y mettre sa bouffe, et là en navigation on est top. Alors pareil, équilibrez bien les poids, hein. Si vous mettez tout le poids à l'arrière, là le bateau il va être comme ça et vous n'avancez pas, mais franchement c'est vraiment top. C'est le bolster, donc moi j'ai pris cette option bolster. L'avantage de ce bolster là, c'est que j'ai toutes mes boîtes qui sont dedans, donc avec mes leurres qui restent en permanence ici, donc je trouve ça très pratique. Un petit plus sur la console. C'était mon idée depuis longtemps, je l'ai fait faire sur ce bateau, je le ferai différemment sur le prochain bateau, mais je vous explique. J'ai fait rajouter en fait ici, donc un coffre. Voilà, l'avantage de ce coffre, c'est que vous pouvez y mettre plein de bazar, vous pouvez y mettre vos téléphones pendant la navigation, vous pouvez... J'y ai fait brancher la prise allume-cigare, enfin la prise USB en fait, au fond, là, donc c'est-à-dire que quand j'ai envie de charger une batterie de téléphone, de GoPro ou je ne sais quoi, tout est rangé là-dedans, c'est vraiment top. Alors, pourquoi je ne ferai pas la même chose la prochaine fois? Ça prend beaucoup de place, donc la prochaine fois je ferai la même chose, mais sur un coffre moitié moins grand que celui-ci, qui me prend toute la hauteur de la console, et qui a obligé à concentrer toute l'électronique de l'autre côté, ce qui fait que ça n'a pas été toujours simple de trouver le bon emplacement de tout. Mais ça, franchement, espèce de boîte à gants comme on a dans les voitures, c'est vraiment super. Alors moi je vous conseille, si vous avez la place sur votre console, faites-le, c'est absolument génial. Ici je vous montre ça, c'est impératif d'avoir ça à bord. Voilà, mon vivier il est ici, il se remplit par gravité par rapport à l'eau, puisque l'entrée est juste en dessous du niveau de l'eau, donc quand vous êtes à l'arrêt, il se remplit. Bien sûr il y a une vanne pour fermer, et quand vous rouvrez la vanne et que vous avancez, il se vide. Donc ça permet de renouveler l'eau très régulièrement. Ce vivier il fait 80 cm sur 60 sur 30 de haut. Donc autant vous dire que vous pouvez mettre un maximum de bar là-dedans, ou d'autres poissons, et les conserver vivants, et ça pendant pas mal de temps pour pouvoir les relâcher, notamment pour les relâcher hors de la zone de pêche où vous êtes. Donc le vivier, pour moi, c'est un élément absolument important. Je le préfère sous le pont, tout simplement parce que, et c'est le cas ici, et c'est aussi la grande force
de tarpons. Je vais essayer de vous montrer, c'est pas forcément évident, mais vous verrez mieux avec les images de drone. Voilà, il y a énormément de place ici pour pêcher. On peut être vraiment à deux. Vous voyez, là, je suis juste sur le bord, j'ai toute la place pour passer de l'autre côté. Donc vraiment beaucoup de place sur ce tarpon. Et ça, c'est important, et c'est parce que les éléments sont dans le pont. Autre élément dans le pont que je ne vais pas vous montrer parce que vous ne pouvez pas le voir, c'est le réservoir. C'est un réservoir de 100 litres sur ce bateau. Voilà les aménagements du bateau, on va dire, d'origine. Maintenant, je vais vous montrer ce que moi, j'ai rajouté pour être en confort pêche au max. Alors les éléments les plus importants que j'ai rajoutés, eh bien c'est tout simplement les porte-cannes. J'en ai un max sur le bateau. Alors il y a ceux d'origine qui sont sur le Boster. Ici, il y en a 5. J'en ai rajouté sur les sièges arrière. Vous le voyez, un ici et le même ici de l'autre côté. Et il y a les deux mêmes sur la console, sur le côté de la console, donc de chaque côté. Donc on est déjà à 9 porte-cannes. Mais et ça, je vous le conseille parce que vraiment, le rapport qualité-prix est top. J'ai rajouté ici, sur le côté du coffre avant, 3 porte-cannes. C'est les Rodpack de chez Rai Plaza. Franchement, c'est du plastique increvable. Je les ai depuis un moment, ça ne bouge pas. Et puis surtout, ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'ici, vous pouvez avoir des accroche-leurres et mettre vos leurres. Et ça, vraiment, c'est top. Mais comme si j'en avais pas assez, donc 5 et 4, 9 et 3, 12, j'ai aussi plein de supports à Rai Plaza sur le bateau. Je vous les montre. Ça sert à diverses choses et je vais vous montrer ça. Et je vous ferai un petit tuto un peu, une série, tiens, j'ai testé pour vous sur Rai Plaza parce que franchement c'est des trucs absolument géniaux. Voilà, je vous montre donc le porte-canne et donc il y en a 3 de plus à bord. Donc ce qui fait qu'on peut mettre 15 cannes, ce qui est assez large pour 3 ou 4 pêcheurs. J'adore ces modules Rai Plaza parce que quand on est en pêche, notamment en ténia, notamment sur le haut de la console là, on peut mettre sa petite canne qui est orientée, on peut orienter ça comme on veut, hein, ça tourne. Il y a une sécurité, votre mouline est là, vous pouvez fermer ici, ce qui fait que vous êtes sûr que la canne ne peut pas partir parce qu'elle est crochée au fond ou je ne sais quoi. Donc vraiment ça c'est du top, ça s'incline autant qu'on veut dans le sens qu'on veut. Voilà, bref, hop, je vous montrerai ça un petit peu plus de détail, mais c'est un des éléments. Un autre élément, il est ici. Et bien ça permet de mettre son verre, ça permet de mettre sa bière, ça permet de mettre votre bouteille d'eau, tout ce que vous voulez. Donc c'est super intéressant, vous voyez, c'est grand. Et puis moi, il me sert surtout à une chose, c'est que j'y mets mes leurres au fur et à mesure que je pêche. Voilà, et ce que j'aime beaucoup là-dessus, c'est que tout le long là, vous avez des petites fentes, tac, ici, on peut crocher ses leurres au fur et à mesure de la pêche. Donc ça, c'est vraiment cool. Ici, j'y mets mes ciseaux, j'y mets mon fluoro, voilà, tout ce dont j'ai besoin pendant la partie de pêche, je l'ai là sous la main. Sur le côté, j'ai croché le couteau au cas où. Donc ça, c'est vraiment top. Allez, ici, la lumière, je vais vous en parler bientôt, la lumière, mais là, c'est une lampe donc assez puissante qui permet d'éclairer l'avant du bateau. Je peux la retourner pour éclairer le pont à l'arrière si je veux vraiment être éclairé quand on bricole des trucs, quand on part de nuit. Et puis ça permet de voir les casiers, même si bon, c'est limité en termes de vision, vous voyez quand même à 4-5 mètres devant le bateau, donc ça permet quand même d'éviter les accidents de temps en temps. Et ici, sur mon support Rai Plaza, et ben tout simplement, ça c'est avec ça que je vous fais des vidéos. Voilà, c'est un support de caméra, enfin c'est un bras sur lequel vous pouvez mettre plein de choses. Et donc ma GoPro, hop, elle va venir en haut là-bas. Voilà, ici, j'ai mon support GoPro. Et puis l'avantage, c'est que, voilà, il tourne, il s'incline dans tous les sens. Donc ça me permet, si j'ai envie de filmer vers l'avant, hop, je mets comme ça et je filme vers l'avant. Si j'ai envie de filmer vers l'arrière, je le mets ici et je peux le passer d'un support Rai Plaza à un autre. Donc ça, c'est quand même vraiment top. Et ici, j'ai rajouté un autre support, de canettes, de verre, etc. qui nous permet de mettre notre petit verre de rhum. Et toujours pareil, vous avez dessus des trous pour mettre des couteaux, pour mettre des ciseaux, des choses comme ça, et des trous pour mettre les leurres. Donc ça, je l'ai plutôt mis à l'arrière pour que celui qui est derrière puisse avoir un endroit où mettre ses leurres. Et ça, franchement, c'est top. Je vous montrerai un petit peu plus en détail tous ces supports Rai Plaza. Voilà, copains, ce que je voulais vous montrer, les aménagements pêche de mon bateau. Comme ça, vous connaissez mon bateau, vous connaissez son électronique et vous connaissez les aménagements. J'espère que ces conseils pourront vous aider dans vos prochains achats ou dans votre propre bateau, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire évoluer au fur et à mesure du temps sur son bateau. Voilà, si vous avez des questions, c'est en dessous. Laissez-moi le petit pouce bleu. Je vous dis bonjour les copains, ciao et à très bientôt.